Bien sûr, Club de Bruges avec une composition qui est la suivante: Verlinden, Renier, Van der Elst, Vermaat, Stalen, Stanic, Verheyen, Claessens. De Flandre, nouveau venu à Bruges cette saison, le Wallon Eric de Flandre, qui a joué, qui a fait ses classes au Royal Club liégeois avant d'émigrer vers Ekeren et d'être maintenant à Bruges. Spear et Nielsen, danois, lui aussi nouveau venu bien sûr de Saint-Tron, mais il a commencé à Copenhague, font partie de cette équipe. Voilà. Et sur le banc, vous avez Vorians, Medved, Belper, le gardien réserviste de Brühl, et Ado. La composition de l'équipe n'est pas surprenante, bien sûr, avec ces joueurs et la confiance que Bros et la confiance que Hugo Bros fait à ces nouvelles recrues, bien sûr. Et on attend évidemment de Mario Stanic qui me donne tout le potentiel qui est le sien dans cette rencontre qui sera arbitrée par le Norvégien Pedersen. Frankie Van der Elst étant le capitaine de l'équipe brugeoise. Du côté roumain, eh bien, les choses sont un peu différentes. Je m'explique dans la mesure où cette équipe du Steaua a toujours drainé tous les talents roumains vers elle. Steaua, c'est l'équipe de référence, et dans les références, Mariusz Lakatouche, qui est ici en train de serrer la main à Frankie Van der Elst, fait certainement partie des plus belles. On parlait de référence. Mariusz Lakatouche qui est revenu au Steaua après avoir joué en Italie, à la Fiorentina et au Real Oviedo en Espagne. Il est revenu depuis 1993. Lakatouche, 32 ans, un buteur, mais un peu vieillissant, je dirais, un peu comme l'équipe roumaine qu'on a vue au mois de juin à l'Euro 96. Il y a beaucoup de jeunes, cela dit, dans cette équipe du Steaua version 96-97. Une équipe qui entraîne Dumitriu, qui était l'adjoint de Iordanescu à la tête de l'équipe nationale en 1994 aux USA. Il était l'adjoint de Iordanescu, qui est dans le stade d'ailleurs et qui a fait toutes ces classes de joueurs. Iordanescu, le coach national au Steaua. Et cela, c'était entre 1968 et 1982. Iordanescu, grande figure. Il y a beaucoup de jeunes parce que beaucoup des vedettes du Steaua sont partis. On pense à Bogdan Stelea qui n'occupera pas les buts. Aujourd'hui, c'est Gerasim qui était le deuxième gardien la saison passée, qui défendra les filets roumains. Anton Doboš, aussi une des figures de proue de la grande équipe du Steaua Bucarest, est parti. Konstantin Gilka est parti. Ion Vladoiu est parti, pour ne parler que des plus grands. Une équipe du Steaua qui constituait l'armature aussi de l'équipe de Roumanie à l'Euro, dont on sait qu'elle n'a pas très bien réussi son parcours en Angleterre. Elle l'a même tout à fait loupé. Il faut reconstruire en Roumanie comme au Steaua, repartir avec de jeunes talents que le football roumain possède. Lakatouche ici, attaqué tout à fait correctement par Stanic dans les pieds, et Spear a donné en retrait, mais il y a eu une faute commise par Kalin. C'est précisément un de ces jeunes talents. 8 joueurs du Steaua de Bucarest, mais ancienne version, je dirais, dans l'équipe nationale roumaine, sur les 22, avec une tête de Mario Stanic. Van der Elst qui joue devant la défense, Renier derrière avec Stalens dans l'axe central, de Flandre à droite, Geert Claessens à gauche. Et c'est le fidèle Verlinden qui défend les buts, évidemment, de Bruges. 33 ans déjà, il est là depuis 1988, Danny Verlinden. Il a joué 370 matchs en Division 1. Attention à ce numéro 10. On dit que c'est le futur Hadji. Il porte un numéro de référence, bien sûr. C'est Adrian Ili, 29 ans, qui est venu du club de l'université de Craiova en 1993. Il est international. Et voilà donc une première rentrée, alors que la rencontre vient de débuter. Si vous nous rejoignez sur 21, c'est toujours 0-0. Le Steaua
à la rentrée avec Lakatouche. Longue rentrée, tête de Stalens qui remet dans les pieds de Lakatouche. Et cette longue balle de Lakatouche sort derrière le but. Et la ligne de fond. Marius Lakatouche. Je parlais de sa carrière au Steaua. Il a commencé là en 1983 et il a joué 7 ans d'affilée avant d'émigrer vers l'Italie et ensuite vers l'Espagne. Il y est maintenant revenu à ses premières amours. Plus de 80 sélections dans l'équipe nationale et une bonne passe en profondeur pour Nielsen. Anders Nielsen, nouveau venu, il a éclaté la saison dernière, vous le savez, à Saint-Tron. Et Bruges est allé le chercher là-bas. Hugo Broos, tout de suite, lui fait confiance. Tête de Renier pour Verlinden, son gardien. Il a 26 ans, Anders Nielsen. Renier avec une poussée fautive, mais une poussée de l'attaquant. Le seul, l'unique attaquant soutenu sur la droite par Lakatouche et sur la gauche par Kalin, avec une tête destinée à Verheyen. Seul attaquant en pointe, donc c'est Chiochu, Christian Chiochu. Dégagement de Boucourt. Avec une bonne chambrée ce soir, c'est vrai, il faut le dire, à Bruges. 12 000 personnes environ. Speer, la déviation est belle pour De Flandre. Première montée de Flandre et une attaque fautive qui mérite une réprimande immédiate, bien sûr, ce que vient faire monsieur Pedersen. Rien de bien vilain sur la personne de Flandre. La faute était pourtant bien réelle. Van der Elst qui remet bien, belle déviation. Stalens, oh oui, avec un retour in extremis en défense alors que Speer s'était présenté. C'est un retour de Bogdan Boucourt. On a joué en un temps du côté brugeois. Rapidement, efficacement. Gerasim n'a pas été inquiété, mais ça en a fallu très peu. Nielsen donne ce coup de coin. Il le donne mal. Mais le ballon revient dans les rangs brugeois. De Flandre. Ah, il a de l'espace. Il peut y aller. Il y avait hors-jeu. Hors-jeu de Nielsen. Evermant aussi, tant qu'on y était en position. Hors-jeu. Voici Anders Nielsen, le Danois. Voici Boucourt. 26 ans, formé à Bucarest dans l'école de jeunes du Steaua, club de l'armée, comme vous le savez, qui cumule les titres de champion avec une bonne passe en profondeur, intervention de Renier. Il était parti, il y a ouverture maintenant sur la droite. Avec une balle qui est perdue. Et Nielsen peut repartir, oui, Speer, il n'y a pas d'hors-jeu. Speer tout seul pour le premier but, qui sait, alors qu'on revient très vite en défense. Speer qui a eu tout le temps de regarder. Ah oui, non. Il devait donner son ballon beaucoup plus tôt, beaucoup plus rapidement. Quelle lenteur dans le jeu du Croate. Il a beaucoup de vision, mais c'est vrai, la rapidité n'est pas sa première qualité. Par contre, on est vite reparti du côté du Steaua, avec une passe en retrait de Lakatouche à Ili. Et un ballon qui pourrait profiter, mais ce ne sera pas le cas. Il aurait pu profiter à Kalin, qui a câliné la pelouse, mais de façon un peu trop brutale, semble-t-il. Regardez Speer, bien parti, ouverture, il se jette au moment où il voit qu'il a perdu le ballon. Et il n'y a pas de faute. C'est Aurel Kalin qui est étendu là dans le rectangle, au moment où Stalens, dernier homme, avec Renier, remonte le terrain. Voici Pascal Renier, flanc droit en défense, constitué par deux joueurs formés dans l'excellente école du défunt Royal Club liégeois.
Boucourt. En retrait à Tchik. Celui-ci, vous le connaissez, c'est un international. C'est Prodan qui a adressé cette balle en profondeur. Cassens. Les chants des supporters pour relancer les Blauenzwart. Accrochage sur Verheyen. Et coup franc pour Bruges. Geert Verheyen qui reçoit le ballon, tir de Verheyen et un ballon difficile à négocier, même si on pouvait attendre un peu plus de précision dans le tir de Geert Verheyen, que voici l'envoi capté par Daniel Hirazim. Nielsen qui remet bien Van der Elst, son capitaine. Speer, oui, joli le geste avec l'amorti, la passe courte. Nielsen est passé en rien à côté. Le Steaua peut repartir. Et cette passe est bonne, la Katouche tout seul devant Verlinden. Est-ce que c'est le but, ça? Oh là! Mais qu'est-ce qu'il a raté, la Katouche! Et en défense du côté brugeois, on a quand même intérêt à resserrer les boulons. Parce que des occasions comme celle-là, la Katouche n'en ratera pas 10. Hein. Regardez son geste, il est vite et puis il frappe dans le filet latéral. Maintenant l'occasion de l'autre côté avec Verheyen, le tir de Verheyen. Le tir était contré. Il y a du spectacle dans cette rentrée européenne en Belgique. Sans oublier bien sûr en parlant de l'Europe, qu'hier le Standard s'est brillamment comporté devant Karlsruhe. Dans l'Intertoto, beau débordement, il est excellent de Filipescu, la passe en retrait, oui, Ili qui peut tirer, tir d'Ili, le tir contré. Et il obtient un coup de coin, Ili. Adrian Ili, 29 ans. Le futur Hadji, comme je vous l'ai dit déjà. Il ne faudrait plus qu'il tarde, hein, parce qu'à 29 ans, c'est un buteur. Il exploite généralement tous les bons ballons à l'entrée du rectangle. Et il ose aller seul vers le but. Gert Claassen. Avec Stanic. Oui, beau geste de Stanic. Il est applaudi, Stanic. Vous savez qu'on le dit en partance, mais ce matin, dans les interviews qu'ont réalisées nos confrères, il n'en était pas question. Et en tout cas, pour lui, ça n'allait en rien changer le match de ce soir. Ça n'allait pas l'influencer. Au contraire, il a envie de passer ce cap et de se mettre en évidence sur la scène très médiatisée de la Champions League. Claessens. Geert Claessens. Avec Van der Elst. Le capitaine. Une mauvaise passe de Frankie Van der Elst. 35 ans, hein, Frankie Van der Elst. Et un bon retour de Eric de Flandre. Oui, hors jeu là. Verheyen se fait souvent prendre à ce piège-là. J'espère que pendant l'entre-saison, il a eu l'occasion de réfléchir et d'être plus attentif. J'espère qu'il sera en tout cas plus attentif. Le voici. Verheyen sur Prodan qui a donné en retrait pour Gerasim. Bon dégagement vers Chiochoyou. Et Verlinden à l'entrée de son rectangle. La relance pour De Flandre. Immédiatement pour Vermaat. Vermaat sur la ligne. Verheyen avec Prodan. Bonne attaque de Prodan. Excellente sortie de Flandre encore. Il fait un bon match, un bon début de Flandre. Oh, oui, joli. Mais par contre, Verheyen devait aller plus vite sur le ballon et la passe de Flandre aurait pu être plus précise aussi. Vous aurez constaté depuis le début de la rencontre qu'il y a moyen de se créer des espaces dans le jeu des Roumains. Avec une balle interceptée par Serban. Ili
Faute de Van der Elst sur Illy. Pas de doute. Il est arrivé au Steaua en 1983, Adrian Illy. Il venait de Craiova où il avait été le meilleur buteur la saison d'avant. Ah oui, Kalin il s'est jeté et M. Pedersen ne s'est pas laissé surprendre. En attendant, les Roumains ont récupéré le ballon. Illy. Et une intervention impeccable de Pascal Rognier devant la Catouche. La relance aussi est bonne. Il peut filer sur la droite. Verheyen. Centre de Verheyen. Deuxième poteau. Très loin. Le deuxième poteau. La reprise. Ah, elle était osée. Mais il n'a pas froid aux yeux, ce gamin. Anders Nilsson. Quand je dis le gamin, ouais, en 26 ans, on ne l'est plus. Mais le Danois n'a pas froid aux yeux et ce genre de geste ne l'effraie pas. Claessens qui a laissé sortir. La rentrée vers Speyer. Speyer qui a poussé dans le dos. Il a commis une faute, mais oui. Une faute sur Denis Serban. Et la tête qui n'inquiétera pas, bien sûr, Verlinden, tête d'Aurel Kalin. Prodan qui vient mettre la tête. Prodan qui ne joue pas aux libéraux comme à l'habitude. Il monte pas mal. Hein. Rognier qui est donné pour Verheyen avec Claessens maintenant pour Nielsen. Nielsen est devant lui Serban. Nielsen continue sa progression et ils sont à 3 sur lui. Nielsen, c'est beaucoup trop. Il passe plus. La Catouche, petite talonnade avec une relance de Boucourt. Et Van der Elst prend pas de risque, donne à Verlinden. On joue depuis un quart d'heure, c'est toujours 0-0. Vous savez que pour les Brugeois, ben, le calcul est simple. Il faut évidemment prendre au moins un but d'avance avant de se rendre à Bucarest. Vermaat, le contrôle est manqué. Vermaat n'a pas pu repartir. Stalens intervient bien, lui. C'est le jeune Chiocioyou a commis une faute sur Stalens. Stalens avec Renier. Pascal Renier, un peu d'espace devant lui. Renier est sur la tête de Tsic. Remise en retrait. Vers Gerazim maintenant. Gerazim, il a 32 ans. Deuxième gardien depuis un bon nombre d'années derrière Bogdan Stelea. Eh bien, très concrètement, c'est le Steaua de Bucarest qui a eu avec la Catouche tout à l'heure sur ce débordement et quand il a évité Verlinden, la plus belle occasion du match. C'est toujours 0-0. Verheyen continue, le ballon n'est pas sorti. Intervention de Serban. Nielsen pour la remise en jeu vers Verheyen. Verheyen est rentré, le centre de Verheyen, deuxième poteau avec Vermaat qui remet un ballon pour Stanic et la sortie de Gerazim alors que Stanic n'est pas allé au ballon. Vermaat en difficulté aussi pour être précis dans sa passe, dans sa remise. Il était le long de la ligne. Faute commise sur la Catouche qui a une propension à tomber facilement, vous le savez. Ils sont partis avec Illy. Tir d'Illy dans les mains de Verlinden. Alors que oui, il se rend compte maintenant que il avait deux équipiers un peu en retrait. Il a tiré seul, il aurait dû centrer. Van der Elst. Van der Elst avec le soutien de Renier.
Stalens est monté en alternance, bien c'est Van der Est qui vient jouer à côté de Renier. Alors c'est Stalens qui monte. Oui, vers Stalens, le voici, il est monté Stalens avec une passe. Et Stanic qui se jette là devant le grand rectangle, mais il en a trop fait pour que M. Pedersen réagisse. Même si au départ il y avait peut-être une petite poussée. Un centre qui n'aboutira pas. Mauvaise passe de Filipescu. Julian Filipescu qui est international lui aussi. Un joueur polyvalent dont il faut se méfier hein, quand il ne monte pas de hors-jeu. Si. Ah oui. Juge de ligne, pensez pas comme moi. Et comme une partie du public d'ailleurs. Et Stanic revient. Ben, vous voyez que les Brugeois, plus souvent, priquent leurs adversaires au piège du hors. Alors que je vous demandais quelle image était là sur mon écran. Je ne sais si elle est apparue sur le vôtre. Image pirate. Il y a avec Spear en retrait, il y a perdu, Stanic peut repartir, non. Le ballon en retrait pour Gerasim. Gerasim avec Prodan. Gerasim a décidé de dégager. Et Verheyen maintenant. La tête de Verheyen, il faut faire sa passe immédiatement. Voilà, c'est fait. Verheyen débarqué sur la droite, centre de Verheyen. Ouais, oh, vers Nielsen. Il y a un retour de Serban. La balle de Verheyen n'était pas trop précise. Elle devait être devant l'attaquant. Le ballon est encore brugeois. Verheyen peut reprendre maintenant. Crochet de Verheyen. Le centre, deuxième poteau. La tête de Boucourt. Il ne faudra pas gâcher trop des possibilités comme celle-là. On voit les ouvertures et il faut être plus précis, plus maître du jeu. Regardez le contre maintenant. Avec Eli va vite. Tir de Eli. Et qu'est-ce qu'il essaie de lober Verlinden? C'est ça qu'il a essayé de faire, Eli. Il n'y est pas parvenu, il y avait de l'idée. On ne s'en plaindra pas du côté brugeois. Renier, hors-jeu, de Stanic. Et Hugo Broos. Sorti de son banc pour venir évidemment rappeler les consignes. Évidemment, ce tour préliminaire en Ligue des Champions nous laisse de mauvais souvenirs avec l'élimination d'Anderlecht par Ferencváros. L'impression, en tout cas, que sur les papiers, c'est pas seulement une impression, l'adversaire de Bruges ce soir est plus fort encore que Ferencváros l'était. Pascal Renier. On joue depuis 20 minutes, c'est 0-0 entre Bruges et le Steaua. Mauvaise cette passe de Nielsen. Boucourt. Bogdan Boucourt. Un ballon que lui a remis Serban. Maintenant Prodan avec Boucourt en alternance. Il joue derrière tous les deux. Bonne intervention de Spear. Le ballon est en dehors du terrain. À rentrer vers Chochoyou. C'est à côté de la balle, Prodan. Stanic a pu la contrôler, on n'a pas vu beaucoup encore. Stanic peut-être maintenant, on cite son nom avec Prodan. À deux grands dans le football européen. Un troisième centre de Stanic. Et Stanic qui met ce ballon en dehors. C'était 3 pour l'encercler. Et Stanic n'a pas pu faire bon usage du ballon.
Avec une bonne remise de Chochoyou. Spear fait un peu court, mais qui récupère, il anticipe, il doit relancer Nielsen immédiatement. Voilà ce qu'il a fait avec Nielsen qui tente de déborder. Il est accroché, il y a faute et oui, ça vaut une carte ça. Il partait vers le but, bien sûr. Et il est accroché fautivement. Carte jaune pour Tiberiu Chic. Coup franc pour les Brugeois. Après 23 minutes de jeu, c'est Van der Elst qui va donner ce coup franc. On cherche la tête de qui? Ah, c'est Gerazim qui a mis les points. Alors que Klaassen s'était précipité, centre à nouveau. Bonne reprise de la tête de Gert Klaassen encore, qui était monté. Déjà la première fois, il n'était pas passé loin. Et on revoit le centre et la reprise de la tête de Gert Klaassen. Oui, Stalens qui cherchait Spear. Belle anticipation de Prodan. Ili qui peut repartir. Et Stalens qui met le pied impeccablement. Vermand, longue balle devant vers Vereyen. Avec une balle précisément de Chic. Jolie, la tête de la Katouche. Accélération de Aurel Kalin. Et excellente intervention glissée d'Éric de Flandre. Alors qu'on croyait que Kalin allait déborder. Eh ben non. De Flandre et de Wallonie aussi, puisque vous connaissez comme moi ses origines. A mis le pied joliment. Philippe Escu. Avec Serban. Et c'est complètement manqué la commence. Vermand peut repartir. Vereyen attaqué par Prodan. Vereyen avec Vermand. Et la prévention très sèche de Philippe Escu. Dans les pieds de Sven Vermand. Vermand, mais la passe est mauvaise. Prodan était le premier sur le ballon. Vereyen avait de tourner quand Vermand va lâcher sa balle. La Katouche avec Van der Elst. Avec Vereyen là qui pourrait récupérer, le ballon est sorti. Et c'est une remise en jeu pour Bruges. Il reste un peu moins de 20 minutes à jouer. Bruges n'a toujours pas trouvé la faille dans la défense de Steaua. Stalens devant vers Vereyen. Oui, la passe est bonne. Vereyen qui remet bien. Pour qui? Ah, pour Van der Elst. On dit qu'il remet bien. Pas tout à fait ça, Van der Elst. Oui, avec Nielsen qui marque. Et le but pour Anders Nielsen. Le but pour Bruges. Van der Elst qui lui glisse un bon ballon. Et le petit Nielsen, parce qu'il est vrai qu'il est grand. Nielsen inscrit son premier but pour Bruges sur la scène européenne. Anders Nielsen, décidément de très joyeux début avec le club brugeois. Déjà, il s'est mis en évidence dans le premier match de la saison contre Harelbeek. Et puis de façon plus importante encore ici. Un ballon qui glisse en dessous des jambes de Gerazim. Et le club de Bruges mène 1-0. C'est un but essentiel, je dirais, un but de Anders Nielsen. Regardez la passe immédiate, contrôle, on croit qu'elle est longue, il se jette et il est le premier avant Prodan à mettre le pied. Quelle vivacité du petit Danois. Gerazim n'y a vu que du feu. Bonne aussi au départ, la remise immédiate de Frankie Van der Elst, le capitaine. Elle est à prendre cette équipe. Elle est à prendre cette équipe roumaine. Il a été retenu bien sûr Spear. C'est un coup franc retenu par Damian Militaru. Vous n'avez pas vu beaucoup Damian Militaru. C'est lui, 27 ans.
accroché, Speer par derrière, il n'y a pas de discussion. Regardez comme il le retient. C'est la faute avant, évidemment, qui est sifflée. Il le retient du bras. Quand il intervient du pied, il n'y a pas faute. Parce qu'il touche le ballon. Coup franc, deuxième but, coup sur coup, qui sait. Il reste encore avec Stanic. Oh là! On a bien cru que c'était encore possible ce deuxième but. Qu'est-ce qu'il siffle, l'arbitre? Ah, une poussée préalable de Mario Stanic. Kalin. Bonne anticipation là de René qui remet à Speer. Speer revient dans son camp, ouvre sur la gauche pour Claessens. Nielsen devrait plonger. Ouais, ça c'est possible par contre d'aller chercher le placement de Nielsen sur la montée de Claessens, n'était pas idéal. De Flandre avec Stanic et Boucourt qui intervient sur cette remise de la tête de Mario Stanic. La Catouche avec Stalens, il a pu donner en retrait à Boucourt. La Catouche, Boucourt devant, oui, déviation jolie vers Kalin et intervention de Flandre avec un ballon touché en dernier lieu encore par Kalin. Intervention capitale encore d'Éric de Flandre parce que sur la déviation, Kalin était bien placé. Van der Elst, oui c'est joli ça de Flandre, il n'y a pas d'hors-jeu, non. Stanic n'est jamais hors-jeu. De Flandre est hors-jeu mais il ne participe plus à l'action puisqu'il revient vers son camp. Boucourt avec Kalin. Faute de Éric de Flandre. Et le ballon d'Overmans avec Stalens qui amortit là pour Filipescu. Ballon contré en remise en jeu. Il reste un quart d'heure à jouer. Et pour Bruges, les choses se déroulent bien dans la mesure où les Brugeois mènent 1-0. Un but de Anders Nielsen. Excellente recrue. La rentrée pour Marius Lacatus. Petit crochet. Attention à Lacatouche qui va tout seul. Et Everman qui met le pied. Fort judicieusement d'ailleurs parce que s'il passait celui-là, c'est un coup de coin. Coup de coin. Prodan est monté pour mettre la tête. Chuchoyou est là, bien sûr. Il n'est pas loin derrière. Avec un ballon qui sort en coup de coin, mais de l'autre côté, c'est Speer qui a mis la tête. Et qui concède un deuxième coup de coin. C'est Eli qui va le donner cette fois. Ballon très rentrant. Et dégagement de Speer. Vers Stanic, il est tout seul. Stanic, ils sont trois. Il y croit, hein, Stanic. Il est parti. Il en a deux sur lui. Ça n'empêche pas de continuer. Et il obtient un coup franc pour une faute de Boucourt. Regardez Stanic. Pas sûr vraiment qu'il y ait une faute, mais enfin, elle a été sifflée par M. Pedersen. Coup franc pour Gert Claessens. Les Brugeois bien plus souvent en possession du ballon que leur adversaire et qui concrétise cet avantage par un but d'avance. Claessens avec la reprise de Verheyen qui passe largement au-dessus du but de Guéraz. Militaru en retrait et Prodan maintenant.
Daniel Prodan devant lui, Lakatos, Kalin, très bien tenu par De Flandre, bon dégagement de Verlinden. Et le ballon repart par Prodan. Passe en profondeur pour Filipescu. Julian Filipescu tente le débordement, il va y arriver. Centre de Filipescu, deuxième poteau et bon retour encore de Van der Elst. Excellent placement de Frankie. Lakatos qui vient mettre le pied, mais le ballon sort en touche. Ah, les références du Steaua dans le football roumain, je vous en ai parlé. En regardant, ils ont été champions à tous les coups depuis 1986, sauf 3 années de suite, 90, 91, 92. Oh, c'est dommage ça. Avec cette balle qui est récupérée par Voreyen, le ballon revient chanceusement, mais dans les pieds de Serban. Et Stanic qui lève les bras au ciel en se disant « Mais comment ça se fait que j'ai pas reçu ce ballon ?» Il était pourtant parti dans le bon espace. Prodan, avec une faute de Kalin. Plastifié, on laisse l'avantage. Stanic qui veut y aller seul, ne passe pas. Prodan est intervenu. Tsic a relancé. Mais c'est déjà terminé puisque Klaassen est en possession de la balle sur le flanc gauche. Voreyen qui bouge beaucoup, c'est lui qui reçoit le ballon. Voreyen, il a le soutien de Klaassen qui a continué sur sa lancée, va lui donner. Ah oui. Hors-jeu, dit le juge de ligne, qui est rapide pour lever son drapeau. La passe de Voreyen doit aussi venir plus vite. Boucourt avec Prodan. Et la tête de Xic, de Tiberiu Xic, qui peut centrer avec une intervention là de Renier, qui remet bien. Klaassen, Spear, on la joue calmement. Et de façon remarquable pour repartir sur la gauche. Et Voreyen, oui, poussé dans le dos. Tout à fait bien vu, monsieur Pedersen. Poussé dans le dos de Serban. Boucourt. Avec Kalin. Bonne sortie encore de Van der Elst. Il va aller vite. Avec Stanic. Un peu personnel, Stanic. Mais sa passe est bonne, excellente. Il faut la laisser pour Nielsen. Ouais, le deuxième but, non! Oh, c'était bien vu ça. Remarquable encore de la part des Brugeois. Voreyen aurait pu aller un peu plus vite, mais finalement rien n'était mal fait. Et il s'est présenté tout seul. Gerasim a eu le réflexe qui sauve là. Ce qu'il n'avait pas eu tout à l'heure, il vient de pousser. Maintenant, c'est dans l'autre sens. Évidemment que Speer a été poussé dans le dos alors qu'il était à peu près maître du ballon. Faudrait revoir. On revoit. Bien joué de Stanic. Il attire le défenseur. Voreyen glisse aussi, le temps de contrôler. Et regardez, cet envoi, c'est du bout du pied qu'il écarte le ballon. Alors qu'il filait, il filait dans le but. Eh bien, Bruges n'aurait pas volé un deuxième but dans cette première période. Cette occasion-ci était très bien dessinée, très franche, avec Voreyen qui peut repartir. Serban est sur lui, Voreyen qui donne tout de suite à Nielsen. Nielsen qui lui remet, Voreyen encore. Et il y a cette intervention de Prodan. De Flandre. Renier qui remet bien. Vers Stanic qui se précipitait. Intervention de Filipescu. Le ballon est dehors. Il reste 7 minutes à jouer. Sven Vermand. Il est ici depuis 1993. Il est venu de Malines. Herthassens, un petit but avant la mi-temps. Le centre. Oh là, l'intervention de la tête plongeante de Xic. Remise en jeu pour Bruges.
Sidi Razim. La rentrée avec Cassens, Spear maintenant qui remet bien, Vorayon, Filipescu qui fait le ménage. Elle est longue. Ils remontent tous, attention le piège du hors-jeu. Et Stanic. Il met du temps en même temps pour lever son drapeau. Il me paraît pas très à l'aise, le juge de ligne qui officie ici juste en bas de la tribune. Cela dit, c'est vrai, mais il a mis 5 secondes pour lever son drapeau. Beaucourt. Avec Vorayon devant lui, donnant retrait à Prodan. Prodan, long changement d'aile. Mauvaise remise de Claessens. Dans les pieds de Serban. Serban qui essaie d'y aller seul. Spear peut intervenir. De Flandre maintenant, qui remet bien, idéalement pour Stanic. Stanic qui rentre dans le jeu. Oui, bien vu de Stanic. Accrochage. Et carte jaune, bien sûr, pour Filipescu. Pas de discussion. Il était passé. Stanic. Deuxième carte jaune après exit. Regardez. Ouais, Vermont. Et il y a de nouveau une faute. Faute commise cette fois par Tic. Tic, tic, tic. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, c'est vrai qu'il en fait quelques-unes. Hein. Alors voici un coup franc dans l'axe. Van der Rest est là, Spear. Vermont n'est pas loin. Une frappe puissante aussi, Sven Vermont. C'est Van der Rest, semble-t-il, qui va se charger de donner ce ballon. Stalens s'est démarqué sur la gauche. Vers Stalens. Et Stalens, il n'est pas parti parce qu'il est accroché au moment où il s'est lancé, tout simplement. Ce que n'a pas vu Monsieur Peterson, ça s'est passé dans son dos. Oui, beau geste technique là de Chocoyou. Chocoyou, comme dit mon confrère roumain, donc c'est certainement correct. Avec Van der Elst. Avec Stalens. Bien sûr. Non, celui-là, je vous dis, il est à côté de son drapeau. Et c'est depuis le début de la partie. Monsieur Haaland. Mais regardez en même temps. Il siffle en jeu qui n'en était pas un. Et de l'autre côté, ça pouvait être dangereux. Vorayon qui évite Militaro. Accélération, il est dans le vent, Militaro. Il ne suit pas le jeu. Il n'est pas là, Militaro. Avec Claessens qui remet bien Vorayon qui doit ouvrir vers Vermont avec Stanic. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a confondu le rouge et le bleu. Il a donné un coéquipier. Coéquipier de la Catouche. Voici la Catouche avec une bonne remise pour Illy. Et la sortie de Verlinden en deux temps. Elle passe au-dessus, mais il y avait une faute sur le gardien. Elle a été sifflée. Mais regardez, quand ils partent vite, et au départ, si la Catouche est là, ça fait généralement mal. C'est Illy qui s'est présenté seul devant Verlinden. Bon réflexe, excellent réflexe du gardien de Bruges. Mais c'est la deuxième occasion. Les Roumains qui sont loin de dominer territorialement, c'est vrai. Mais le contre pourrait leur être favorable. Attention maintenant, ce n'est pas le moment d'en prendre un. Verlinden est sorti. Et il le fait de façon très décidée. Oui, il faut repartir tout de suite. Alors maintenant, il y a hors-jeu, il ne faut pas donner le ballon. Oui, oui. Non, mais il a raison là. Cet homme s'est souvent trompé. A été souvent approximatif, je dirais, mais là, il avait raison. Il reste moins de 4 minutes à jouer. Avec Militaro, le plus effacé de l'équipe roumaine ce soir. Vermont.
Ah oui, elle est belle celle-là. Accélération de Vormand avec le retour de Prodan qui n'a d'autre solution que de mettre ce ballon en touche. Entrée tout de suite vers Verheyen. Verheyen soutient de Flandre. De Flandre un peu d'espace. Centre de Flandre. Oui, on laisse passer ce joli vers Nielsen. Nielsen qui a voulu remettre. Il aurait peut-être dû y aller seul. Nielsen encore. Il se bat Nielsen. Mais il n'y a personne qui vient l'aider. Et Stanic était trop loin. Il y a faute de Verheyen. Faute sur Kalin. Prodan là qui fait ce geste un peu désespéré. Excellent travail de récupération pour Nielsen. Il accélère aussi Nielsen. On cherche Verheyen, c'est bon. Un deuxième but avant la mi-temps qui sait. Au deuxième poteau, il y a Stanic. Elle est trop longue cette balle. Stanic a récupéré le ballon devant lui, Militaro. Stanic encore. Militaro. Un deuxième joueur roumain qui vient aider Militaro. Et Stanic va perdre le ballon. Non. Claessens. Débordement de Claessens, le centre. Oui, elle est belle avec une reprise, une tentative de reprise de Vormand. Et Van der Elst qui met le pied. Le ballon sort à l'avantage des Roumains. Et de Flandre. Il a mis sèchement le pied. Vous avez entendu le claquement comme moi. Et c'est pas lui qui a mis le pied, hein. Il n'a commis aucune faute. De Flandre, même s'il est allé chercher le ballon très haut. C'est en voulant le reprendre que Kalin s'est fait mal. Alors ne nous quittez pas pendant la mi-temps avec une reprise. Et c'est goal! Une reprise de Illy, Adrian Illy. Ben oui, juste au plus mauvais moment, bien sûr. Il reste 15 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Reprise du futur Hadji, comme on le dit, impeccable. Une balle qui va frapper les filets. C'est bien dommage. Verlinden est surmonté. L'égalisation pour Adrian Illy et pour le Steaua de Bucarest qui ne mérite pas cela, vraiment, mais on vous l'a dit, hein, on vous l'a dit, sur les contres, ils sont dangereux. Illy l'avait déjà été précédemment, Verlinden avait eu un beau réflexe et là, il a été surpris par ce tir de Illy. C'est un but partout, un but qui pourrait faire très très mal au bout du compte. Bruges doit tout faire maintenant, hein, voilà. Doit tout faire pour reprendre l'avantage et inscrire au minimum un deuxième but. Ben ça me paraît très très clair, évident. Mais c'est dommage, ils ont dominé territorialement. On sent bien qu'il y a dans la défense roumaine des espaces, une certaine lenteur aussi que les Brugeois n'ont pas exploité au maximum. Mais le contre, ils l'ont fait jouer. Ils l'ont joué à quelques reprises, les Roumains. Et il a payé à la troisième fois au minimum un but. Difficile vraiment de se prononcer sur l'issue de cette confrontation entre les Roumains et les Belges. Et au retour au Steaua, il faut le savoir, le public est entièrement derrière son équipe. C'est le cas dans tous les stades, vous me direz, mais là beaucoup plus qu'ailleurs. Voilà, on est reparti. Avec, je regarde rapidement, du côté de Bruges, pas de changement en tout cas. Et apparemment pas non plus du côté roumain. Verheyen, la talonnade est jolie pour Claessens qui s'infile, centre de Claessens. Oui, elle est belle vers Stanic, la reprise.
Oh eh bien, si elle l'est manquée, c'est de très peu et c'est sans doute grâce à Prodan qui a mis le pied, il a touché, il a effleuré le ballon, mais c'était suffisant. Regardez comme Stanic était bien mis et ça empêchait sans doute Stanic de contrôler son ballon comme il l'aurait souhaité. Très beau centre de Gert Claessens vers Stanic. Prodan qui se jette, Stanic contrôle le ballon, le pousse trop loin et ne peut pas l'exploiter. A une possibilité, j'espère qu'il va mettre en confiance les Brugeois au moment d'entamer cette deuxième mi-temps. La balle en profondeur est destinée à Nielsen. Beau travail de Boucourt, intervention glissée sur le Danois. Et sa relance est bonne vers la Catouche. Van der Rest a mis le ballon dehors. C'est une remise en jeu pour le Steaua. Avec la Catouche qui récupère encore, mais Van der Rest est revenu mettre le pied. De la Catouche. La Catouche qui... il y a une faute là. Il a dû se faire mal, Frankie Van der Rest, quand on voit la violence du coup. Renier. Devant lui, pour Stanic. Stanic dont on attend qu'il soit un peu plus présent devant le but de Gerasim. Nielsen, la balle est sortie. Elle est brugeoise. Serban avec Nielsen, longue rentrée vers Verheyen. Ouais, Verheyen là, il est poussé dans le dos, non. Il n'y a rien, dit M. Pedersen. Il y a simplement un coup de pied de but. Évidemment, pour les Roumains, c'est un résultat on ne peut plus favorable. Si les choses restaient en l'état, c'est-à-dire 1-1, match retour et compris 6 et 0-0, c'est le Steaua qui est qualifié. Bon, on n'en est pas là. Nielsen qui remet vers Verheyen pour assurer la couverture maintenant. Serban, il est surpris par Nielsen, il récupère le ballon grâce à Boucourt. Serban qui s'infiltre, un peu de chance, le ballon est récupéré, il y a une remise d'Ade Speer qui est vraiment trop approximatif. Quel risque il prend lui? Ce ballon là doit aller devant, on ne donne pas un ballon comme ça dans cette zone là du terrain. Renier vers Verlinden, dégagement de Verlinden. C'est pas que Bruges perd son jeu, pas de hors-jeu et faute. Faute commise sur Chokoyou par Gert Claessens. Christian Chokoyou. Avec le tir de Prodan, mais qui ne pouvait pas inquiéter Verlinden. On revoit. Tir du pied gauche, c'est puissant, mais c'est complètement à côté du but. Verlinden pour un dégagement. Déjà 4 minutes de jeu dans la première mi-temps. Kalin avec De Flandre. Faute de main de Flandre apparemment. Ils prennent leur temps, les Roumains, Philippe Escu, comme les autres. La balle croisée. Mirchik. Il y a faute de Verheyen. Surtout, il faut en inscrire un pour imaginer un peu le scénario du match retour, parce que si ce sont les Brugeois qui sont obligés d'aller marquer là-bas, Bucarest, vous comprenez que alors on est reparti vers un scénario identique à celui-ci. Les Roumains procéderont en contre. Et là, on peut imaginer le pire avec Ili. Il ne passe pas. Verheyen pour Van der Rest. Van der Rest qui doit croiser, ce qu'il fait bien. Enfin, dans le pied de Vermaat. Vermaat rentre dans le jeu, donnant retrait à Speer. Lentement, trop lentement. Ça passe beaucoup plus vite. Van der Rest maintenant dans l'axe du but. Tir de Van der Rest. Le tir sur Stanic.
Stanic qui ne s'est pas retiré. Il était vraiment dans l'axe du but. Ili maintenant. Ili qui passe. Renier 2 fois. Renier, Spear. Et le ballon pour Verlinden qui dégage. Avec Verheyen. Trop long. Monsieur Pedersen qui siffle une faute de Nielsen. Pied en avant, dit-il. C'est Chick qui était victime de la faute du Danois. Le voici. Sick. Elle est sortie. Rentrée pour Claessens avec Boucourt. Ah, la balle est sortie. J'ai cru qu'il levait son drapeau pour hors-jeu, ce qui me semblait complètement erroné, évidemment. Gerd Claessens pour la remise en jeu. Tête de Tsick. Van der Elst encore. Toujours, intervention de Lacatouche, le ballon est sorti, les Brugeois. Claessens va faire cette rentrée, Wortmann a complètement décroché sur la droite. Il faut essayer d'aller le chercher, Nielsen maintenant. Avec un ballon dégagé. Intervention de Renier. Renier, attention, il ne faut pas prendre de risques, trop de risques en tout cas, parce que du côté de la défense, alors c'est dégarni. Dégagement de Verlinden, très très long. Remise encore de Flandre. De Flandre qui doit se dégager. Et il est accroché là, fautivement. Ah là, on se gêne du côté brugeois, mais c'est incroyable ça. Approximation, on laisse le ballon. C'est Stallens qui le laissait à Lacatouche. Regardez, il fait obstruction. Lacatouche va le récupérer. Il se déporte trop. Il tire une fois de plus, c'est la deuxième fois ce soir dans le filet latéral. Eh bien, je suis resté sur le voie en me disant que franchement, du côté brugeois, il y avait dû laisser aller. Elle n'en est pas sortie. Nielsen maintenant, avec une remise de la tête, aussi très approximative de Prodran. Nielsen encore, Nielsen toujours, encore Nielsen qui cherche Verheyen. Un coup de botte, la balle est aérienne, le ballon vers Stallens, c'est Stanic maintenant qui va l'empêcher de sortir, on l'espère. Stanic avec Filipescu. Centre de Stanic, il est bon pour Nielsen encore. Serban, récupération de Claessens. Et il ne va pas le récupérer ce ballon, mais Stallens est là pour aller le rechercher. Stallens encore. Oui, c'est goal. Oui. Le but de Bruges. Quel travail de Lorenzo Stallens. Et qui a mis ce ballon dans le fond, c'est Spear à mon avis. Il faut revoir. Oui. Stallens qui déborde, c'est Kalin qui est au tapis. Débordement et centre. Avec au bout du compte, Spear pour mettre le ballon dans le but et inscrire le deuxième but brugeois. Ils avaient besoin de cela pour se refaire un moral, les Brugeois. On les sentait fragilisés depuis l'égalisation. Robert Spear avec la complicité de Prodan. Le centre de Van der Elst, regardez, le ballon n'allait pas dans le but, heureusement il est là. Ballon qui vient de l'adversaire. Et de toute façon, Spear venait de derrière au moment où Stallens a lâché son ballon. C'est 2-1 pour Bruges. Il en faudra un troisième pour aller un peu plus à l'aise à Bucarest. Stallens vers Stanic. Intervention de Van der Elst. Et attention, Chocoyou, Lacatouche. Bonne intervention de Claessens. Verheyen maintenant, Verheyen. Ah, Stanic demandait le ballon. Elle est bonne la circulation de cette balle vers Nielsen maintenant. Sur le flanc gauche, Nielsen essaie le débordement. Il parvient à centrer. Non, c'est un centre-tir. C'est un tir qui passe au-dessus du but de Gerasim. On revoit
Pas ça qu'il a voulu faire, il a voulu centrer, non, réellement. Anders Nielsen. Serban avec un démarquage de Filipescu sur le flanc gauche. Attention, Chocoyou bien démarqué, Van der Elst, non, Stalens, pardon, et la remise de Claessens. Mais enfin, pourquoi prendre des risques comme cela? Prenez la vivacité aussi des attaquants roumains. Oh, il n'y a pas d'hors-jeu, il est parti, Stanic. Stanic sur la droite, soutien de Verein, Spejar aussi, Spejar au deuxième poteau. Stanic, qu'est-ce qu'il fait? Oh, cet homme manque de fraîcheur. Il paraît évident depuis le début du match. On le sentait. Et regardez ici, c'est éclatant, hein, parce qu'il pousse son ballon trop loin. Il y a un retour in extremis. Il doit centrer avant et Spejar était bien démarqué. Et d'ailleurs, Robert Spejar ne s'est pas gêné pour aller dire à son compatriote croate Mario Stanic, au centre de Vermont, le coup de poing très mal donné. Kalin en démarquage. Il reçoit le ballon. Intervention de Flandre, elle est bonne. Elle est doublement bonne dans la mesure où le ballon n'est pas sorti. La relance pour Vermont. Et c'est Boucourt qui assure la couverture. Il faut poursuivre. Il faut aller l'inquiéter. Stanic y va au petit trot. Le ballon est sorti. Et c'est une rentrée pour Bruges. Qui a retrouvé tout son allant grâce à ce deuxième but de Robert Spejar. Stalens, à le croisé de Stalens, elle est belle aussi pour Nielsen. Nielsen avec Servan. Nielsen qui remet bien vers Van der Elst. Van der Elst avec Spejar. Spejar sur la droite. Ah non, il a contrôlé. Et il va chercher joliment d'ailleurs Stalens. C'était bien vu de la part de Spejar. Il a mis le ballon là où personne ne l'attendait. Une passe millimétrée. Très bien travaillée. Et Stalens qui s'excuse auprès de Spejar. Regardez ça. Ce ballon. Et finalement, le coup de poing forcé par les Brugeois. Avec un changement. Ben oui, c'est pas une surprise. Chocoyou, on ne l'a pas vu beaucoup. C'est Nadji qui va monter. Roland Nadji, 25 ans, jeune international. Il est venu de Arad la saison passée. Le dégagement de Kalin, Van der Elst, oui, qui remet pour Pierre Claessens. Claessens avec Verein, Verein qui s'infile centre de Verein. La balle n'était pas suffisamment enveloppée. Claessens, oui, un bon envoi de Gerd Claessens. Le ballon était un peu trop à droite pour lui. Il eût été un mètre à gauche. C'était mieux. Mais Bruges doit marquer maintenant son troisième but. On sent que c'est faisable, on sent que c'est possible. Vermont au milieu du jeu pour Stanic. Bonne intervention de Prodan. Et attention maintenant au contre. Militaru avec Ili. Il est dangereux chaque fois qu'il a le ballon. Retour de Van der Elst, centre de Ili, deuxième poteau pour la Catouche. Elle est trop longue, il va donner en retrait à Serban. Serban qui centre à son tour et c'est de Flandre qui met la tête. Montée de Filipescu. Elle n'est pas sortie cette balle. Non, elle n'est pas sortie. Stalens. Devant Ili. Une sortie de Verlinden. Excellente, belle anticipation du gardien. Bonne relance à la main Vermont. Oh, mauvaise remise de Vermont pour Spejar qui n'est pas content. Regardez hors jeu de la Catouche. Oui. C'est pas la première fois que en zone défensive, les passes en retrait sont complètement manquées du côté brugeois. Attention, attention à ce genre de choses. Verein qui saute très haut, c'est vrai, il peut récupérer cette balle. Non, mais Vermont va aller la chercher sur le flanc droit. Vermont qui laisse sortir, le ballon est brugeois, Verein est là, il en couvre du terrain, Verein, regardez, c'est lui, avec Boucourt dans les parages, le donner en retrait à Vermont, voilà, c'est fait. Stalens. Stalens, c'est joli, ça, pour éviter Kalin. Et hors-jeu, bien sûr. Ne pas desserrer l'étreinte.
ne pas relâcher la pression. Drelst va l'écarter. Anticipation de Prodan et Kalin pour repartir à 3 contre 3. Speer ne revient pas. Ah, il y a une faute là de Stalens qui va recevoir le carton jaune. Bah oui. Le ballon était parti, il a empêché le joueur de passer. C'est l'application du règlement. Ni plus ni moins. Regardez comment Van der Elst dispose de ses pions et ses coéquipiers. Attention là, avec un but! Et c'est Illy qui va marquer ce but une fois de plus. Mais comment est-ce possible de se laisser surprendre de cette façon? Adrian Illy qui est parti et regardez. C'est... Illy qui part derrière, qui vient lober le gardien Voreyen. Et c'est Stalens qui est revenu vite fait, mais trop tard. Hein. Oui, Stalens qui ne peut rien faire contre ce but. L'égalisation de Illy. 2 buts ce soir, Adrian Illy. Et Bucarest rétablit l'égalité, décidément, pour le club de Bruges. La soirée est difficile. Comment est-ce possible, c'est vrai, de laisser partir, ne pas surveiller le type le plus dangereux dans cette équipe? Et tout est à refaire une fois de plus pour le club de Bruges. Un ballon de Lakatouche avec Speer. Klaasens, attention, Serban, il est rapide. Serban encore. Serban continue sa progression. Klaasens met le pied. Elle est arrêtée maintenant. Égalisation de Adrian Illy. Il reste moins d'une demi-heure à Bruges pour reprendre au moins l'avantage. Et les avertissements qui s'imposent de M. Pedersen au jeune Serban qui perdait déjà du temps. Lakatouche. Lakatouche, il obtient un coup de coin. Marius Lakatouche va le donner lui-même. Prodan est monté. Reprise de Van der Elst. Accélération maintenant pour Vermand. Il faut aller vite. Il a donné à Voreyen. Retour de Serban. Et rentrée. Rentrée pour les Roumains. Roumains qui tiennent ici un excellent résultat. Stalens avec Klaasens. Klaasens devant vers Stanic. Stanic encore. Et faute sur Chic. C'est une faute de Stanic. Oui, ça sont passés maîtres dans l'art hein, de perdre du temps, faire du cinéma. Van der Elst avec Militaro et Van der Elst qui remet bien à Speer. Speer qui peut y aller seul. Speer, oui, joli. Il doit ouvrir tout de suite. Avec Stanic, Nielsen qui se replace dans l'axe du but. Stanic, lentement, au centre de Stanic, mais ça manque de précision. Non, cet homme n'est pas en pleine possession de ses moyens, hein, qui sont grands comme on le sait. Et regardez, ce but complètement, on en a l'impression maintenant, et on espère qu'ils vont pouvoir inverser le cours des choses, mais complètement mis les Brugeois KO. Klaasens. Serban.
Et la Catouche. Tranquillement. Ben oui. Van der Elst avec Spear. Spear devant Verheyen. Verheyen pour un débordement. Verheyen. Le ballon ne passe pas, il doit partir. Stanic, voilà. Il est parti. Mario Stanic. Plusieurs feintes. Et encore une de trop. Ah, il n'aura pas apporté beaucoup à son équipe. Le ballon pour Verheyen par contre qui se bat. Mais on le sait capable d'étincelles. J'espère qu'il a suffisamment de réserve. De Flandre, il faut marquer. Ah oui, hein. Des gestes comme ça, faites-moi confiance. On va encore en voir quelques-uns. Une rentrée. Monsieur Pedersen, ce que n'avait pas compris. Un geste norvégien d'Eric de Flandre. Une faute. Ah, c'est dommage. Regardez comment un match de football bascule. Maintenant, là, ils sont groggy. Ils ont perdu leur repère, les Brugeois. Avant cela, ils étaient tout près du troisième but. Ah oui. Et la reprise maintenant. Oh oh. Une reprise de Kalin. On revoit cette reprise. Pas très loin, hein, il faut bien le reconnaître, du but de Verlingen. Et remise en jeu. C'est une balle à terre cette fois-ci. Décidément, entre De Flandre et M. Pedersen, il y a un problème de communication. Stalens. 2 buts partout ici à l'Olympia Park. Avec Kili qui est tombé par terre. Il y a eu une faute sur Adrianelli. Merveilleux joueur, il faut bien le reconnaître. Hein. Et on continue de perdre du temps, allègrement, du côté romain. Ils sont tenus au vent, oui. Par contre, une excellente montée de Philippe Escoué. Là, je crois qu'il y avait aussi une faute commise par Vermand. Il faut coûte que coûte en inscrire un troisième du côté brugeois. Alors qu'on va procéder à un nouveau changement du côté du Steaua avec la montée au jeu de Sabine. Vermand. Vermand qui perd la balle. Ben oui, ils ont perdu leur football et il y est parti là. Stalens qui doit revenir, recouper, la Catouche qui demande. Il y a aussi Kalin qui est là et fort heureusement Van der Elst est revenu. Sur une erreur de Sven Vermand au départ, un ballon perdu. Il n'y a personne de démarqué maintenant, hein, ça c'est pire encore. Avec la descente de Lakatouche, Marius Lakatouche va quitter le terrain et il donne son brassard de capitaine à Daniel Prodan sans doute. Alors que c'est Elie Sabine qui va monter. Voilà, 2 changements déjà donc. Avec un ballon pour Verheyen, Verheyen qui va vite mais qui va pas assez vite pour aller leur chercher ce ballon. Nadji pour Chokoyou et maintenant Sabine pour la Catouche. Toujours pas de changement du côté brugeois.
Et 20 minutes encore de jeu dans cette deuxième mi-temps. Il faut marquer parce que un 0-0 là-bas, c'est l'élimination. 1-1, c'est l'élimination. Et à 2-2, ben, on prolonge, quoi. Mais en attendant, les affaires sont plutôt mauvaises pour le club brugeois. Philippe doit récupérer. Hors-jeu. Hors-jeu. Oh, mais c'est pas possible, ça, quand même. Avec un but raté. Et décidément, celui-là... Non, il ne faut pas rigoler, quand même. Et je parle du juge de ligne qui a levé son drapeau tellement rapidement à chaque fois que Bruges attaquait en première mi-temps, et souvent de façon d'ailleurs tout à fait justifiée, mais ici, bon, rien n'est mal fait puisqu'assez lamentablement, il faut quand même le dire, eh bien Nadji a loupé ce ballon. Cassens avec Stalens, reconstruit, reparti. De Flandre avec Vermaat qui rentre. Speer laisse pour Stalens, pour Van der Elst qui a glissé à Cassens. Verheyen centre vers Stanic qui essaie de remettre et qui n'y parvient pas. Vraiment, il a du mal à s'exprimer, le Croate. Et il n'apporte pas à son équipe ce qu'il devrait apporter. Cassens. Et le ballon. Maintenant pour Verlinden qui va le dégager. Le public brugeois s'est tu lui aussi, assommé par le deuxième but d'Ili. De Flandre. Et Verlinden. De Flandre encore. Qui a remis Van der Elst. Et Van der Elst. Avec Stalens. C'est bien joué. La passe en profondeur de Stalens. Nielsen immédiatement pour Verheyen. Il y a deux hommes sur lui. Et il n'y a pas de partenaire. Il doit retourner près de Stalens. Obligé de faire marche arrière vers Vermaat. Oui, il n'y a pas de hors-jeu. Par contre, Prodan était bien mis. Et beaucoup encore mieux. Avec un débordement possible pour Verheyen qui a centré tout de suite et qui obtient un coup de coin. Et qui va donner ce coup de poing? Si on se décidait du côté brugeois, non? Alors qu'on a demandé le changement et que Vermaat va sortir au profit de Verjans. Sven Vermaat quitte le terrain et donc remplacé par Günther Verjans. Deux jeunes internationaux. Comme vous le savez. Avec un dégagement de Ili. Un beau sprint là. Et une jolie feinte de Flandre. Pour donner à Renier. Très à l'aise, Eric de Flandre. Van der Elst. Et maintenant Verheyen. Qui rentre dans le jeu. Accélération possible pour Verheyen. Il y en a trop. Il doit quitter son ballon beaucoup plus tôt. Et le contre est toujours possible. On le sait. Verjans. Ouais, c'est bien joué de la part de Verjans. Non! Ah bien, ils auront joué un rôle important. Je ne dis pas un rôle prépondérant. Mais les juges de ligne n'était pas ce soir vraiment à leur affaire, alors que sur la pelouse, M. Pedersen est impeccable, rappelons-le. Verjans vers Nielsen,
avec une balle qui ne passe pas. Elle est téléphonée en plus, cette balle de Vorians. Intervention de Prodan. Il reste 15 minutes maintenant. De Flandre. Van der Elst directement à Vorians. Et Vorian qui se fait surprendre. Le ballon revient chez Eli. Avec un retour de Van der Elst, encore lui qui fait vraiment un match remarquable. Il est partout. Si tout le monde se donnait avec autant d'énergie, sans doute le Marquois ne serait-il pas ce qu'il est. Avec une tentative de débordement de Stanic. Stanic qui récupère un peu chanceusement. Regardez, il se fait surprendre. Il va se faire siffler. Bah oui, ça peut arriver forcément. À partir du moment où on prend le match à sa façon et sans se donner, sans réussir quoi que ce soit. Il a juste réussi un excellent centre. En première mi-temps avec Nielsen qui essaye d'y aller seul. Claessens, deuxième, poteau, sortie de Kiemazim. Oh là, c'est dommage. Il faut laisser maintenant Vorians. Le tir, c'est goal. Non, dans le filet latéral. Et le ballon qui n'a pas été dévié. Vorians a repris en demi-volée. Gerasim qui a eu un très beau réflexe. Ici d'ailleurs, à mon avis, il fait une erreur. Il doit prendre ce ballon des mains. Il est en mesure de le prendre. Il y a la reprise immédiate de Stalens. Dévié. Et finalement, une balle puissante qui frappe le filet latéral. Regardez la sortie de Gerasim, la reprise immédiate alors que le ballon filait dans le but. Il a un beau réflexe. Et Vorians, rien à dire, hein. La reprise est impeccable. Il manque simplement quelques centimètres. Avec Renier et Verlinden. Dégagement de Verlinden. La balle est remise pour Van der Elst, il faut y aller tout de suite. Avec Vorian. En retrait pour Gerasim. Il ne faut pas le laisser faire, Gerasim. Il faut aller l'inquiéter. Il y avait hors-jeu de Uli. Maintenant, Vorian. Il avait un petit peu passé son homme. Là, il n'y parvient pas. Le dégagement là, de Sabine. Bonne passe, ça. Excellente. Stanic avec Claessens. Oh oui, belle tentative de Gerd Claessens. Et Gerasim, il va d'un joli réflexe pour empêcher les Brugeois d'inscrire un troisième but. Parce que cette balle prenait la direction des filets, croyez-moi. Passe courte de Stanic. Et tir immédiat. Faut y croire. Il faut que Bruges inscrive un troisième but. C'est sa seule chance. Ili est sur les genoux. Il a beaucoup couru. Il a marqué 2 buts. Il a rempli son contrat. Adrian Ili. Et il est remplacé par Narcisse Raducan. La remise de Nielsen. Avec un ballon. Et maintenant pour Claessens. Oui. Oh, le réflexe encore. Un réflexe extraordinaire de Gerasim. Un de plus. Claessens du pied gauche a essayé de placer ce ballon. Et Gerasim, encore lui, a sauvé le meuble. 10 minutes. Vorian, il le met dans ce troisième but. Mauvaise passe de Vorian. Ah oui, on connaît le personnage. C'est un garçon qui se bat, mais il a des limites techniquement, c'est clair. Pas non plus. À chaque fois insister là-dessus. Regardez le réflexe du gardien roumain. Serban, c'est joliment fait ça en retrait. Williams. Dégagement de Verlinden. Prodan. Hors-jeu. Et les applaudissements à l'adresse
de M. Haaland, juge de ligne officiant devant la tribune principale à Bruges. Stalens. Le ballon de Stalens, il est précis pour Geert Claessens. Le contrôle est trop long. Oh là! Et s'il y avait cru, la balle est sortie en touche. Non, elle est sortie en coup de but. Voilà. Et Raducan, qui vient de monter, reçoit la jaune. Troisième carte jaune pour les Romains, mais en attendant, le résultat qu'ils tiennent ici vaut bien qu'on prenne ce genre de risque. Stalens. Avec Nielsen, Claessens encore, ouais. Et il y a une balle qui sort en coup de coin. Alors que Claessens avait de nouveau très bien joué le court, gardé pour passer. Et là, il y a au minimum une obstruction. Van der Elst donne le coup franc, une balle qui est reprise, non, dégagée, in extremis là. Alors qu'on s'est blessé, Stanic, c'est Vorians qui est au sol. Faites-leur confiance. Ils ne vont pas gagner du temps. C'est Prodan qui est au sol. Steaua, habitué de la Champions League, habitué du tour préliminaire qui lui a généralement bien réussi. 7 minutes de jeu, un peu plus avec les arrêts de jeu sans doute. Claessens. Renier maintenant, il faut repartir. Avec Stalens. Pascal Renier encore. Et il essaie de trouver Spears. C'est bien essayé de la part de Renier. Et il y a une intervention de Boucourt in extremis. Stalens. Vorians. Le ballon pour De Flandre. Ils se rendent tous cette balle. Renier. Oui, avec Verheyen. Et faute commise. Tic sur Verheyen. Six minutes de jeu encore. Coup franc pour les Brugeois avec Geert Claessens qui va le donner. À l'exception de Renier, ils sont tous montés. Tous les Roumains sont revenus. Ils sont dans leur camp. Claessens donne bien cette balle travaillée. Pas de reprise possible. Et maintenant Renier. Avec une remise approximative complètement là de Pascal Renier. Ce serait le comble évidemment. Renier qui dégage. Ce serait le comble s'ils en prenaient un troisième. Il n'y a pas de hors-jeu. Et Everlingen va pouvoir dégager. À la relance, il trouve De Flandre maintenant le ballon chez Verheyen. Verheyen avec Stanic qui bouge très peu, de moins en moins. On a l'impression. De Flandre maintenant. Et de nouveau un hors-jeu signalé. C'est Vorians cette fois qui était pris au piège. Au moins gagné 20 mètres. En même temps, on a perdu quelques secondes. Claessens pour Vermeulen. Il remet bien à Claessens.
excellent dans ses dégagements. Serban. Serban encore. Avec une feinte de Raducanu, qu'est-ce qu'il cherche? Il se laisse tomber, il espère que... Et il n'y a pas d'hors-jeu. Il a hésité, Verlinden. Il y a un retour là de Rognier. La passe en retrait. Et maintenant, ils ne vont pas s'en sortir. Ben oui, il faut jouer le compte, continuer de le jouer. Et ça reste dangereux. C'est de nouveau Nadji qui, bien placé, a joué beaucoup trop lentement. Et les bourgeois ont eu l'occasion de se regrouper. Stalens avec Nielsen. Toujours pas de changement du côté bourgeois après Vorians. Je disais que Gebros pouvait essayer le jeune Galéen à dos. Apparemment, ce ne sera pas le cas. Remise de Van der Elst. Spear sur Militaru. Et la passe est trop longue, elle est perdue cette balle. Faute commise sur De Flandre. Et coup franc pour Bruges. C'est deux buts partout. Eh bien, carte jaune. Ah oui, bien sûr. C'est énervant, ces Roumains, c'est pas possible. Crispant. Avec Verheyen. Et maintenant Vorians. Vorians. Un long ballon, longue balle vers Stanic. Il ne peut pas se dégager du côté roumain. Van der Elst revient. Il est accroché. Nadji qui l'a accroché, coup franc. Immédiatement vers De Flandre. De Flandre, tir de De Flandre. Le tir est contré, c'est un peu un tir dans le paquet. Et c'est pas ça qu'il fallait faire. Le ballon est perdu, par contre on se gêne du côté roumain. Et Stanic lui se gêne lui-même. Apparemment, Vorians, oui, qui écarte vers Nielsen. C'est un peu long, il est revenu. Serban, non, il vient le pied en avant. Et il met le ballon en coup de coin. Il accorde un coup franc, hein, c'est plus logique. Coup franc pour Van der Elst, il faut faire reculer le mur. Et avec une passe maintenant, il faut laisser à De Flandre. Tir de Flandre, réflexe encore du gardien Gerasim. Eh bien, il aura fait un match brillant, le successeur de Bogdan Stelea. Avec un débordement, une tentative en tout cas de Flandre. Et c'est un coup de coin. Excellent match aussi d'Éric De Flandre. On joue les toutes dernières secondes dans cette rencontre. Tour préliminaire de la Champions League, égalité entre Bruges et le Steaua de Bucarest, et qui s'est maintenant sorti avec une reprise. Non, ballon très aérien maintenant. Ils sont dégagés, ils ne se sont pas dégagés. Qu'est-ce qu'il fait, Stanic? Oui, il essaie d'écarter, il y va seul. Non, oui, le tir maintenant de Vorians. Mais qu'est-ce qu'il rate, Vorians? Comment est-ce possible de mettre ce ballon aussi loin à côté du but, alors que du côté roumain, physiquement, on est en train de le montrer et on est très très fatigué. Le ballon qui revient chez Vorians et qui place vraiment, alors là, tout à fait, mais tout à fait au-dessus. Les 90 minutes sont écoulées. On attend le coup de sifflet final de M. Pedersen. Ils sont épuisés, je vous le disais. Et Chic, lui, souffre de crampes. Faute commise là sur Raducanu.
Claessens. Avec une bonne remise pour Nielsen. La dernière attaque, qui c'est le coup d'éclat de Stanic. Oui, avec une balle qui passe de l'autre côté pour Vorians. Vorians, il était en train de presser dans le dos de Filipescu, qui n'a pas hésité, qui a mis dehors. Spear maintenant. Spear avec une balle qui file en touche encore. Dernière seconde certainement avec Verheyen. Et il cherche le coup de coin qu'il n'obtient pas. On va se dégager. Ouais, longue balle devant. Verheyen qui dégage à son tour. C'est dit qui avait été signalé hors jeu par le juge de touche que vous connaissez maintenant, M. Haaland. Une balle. Tête de Chic. De Flandre qui remet à Van der Elst. Spear. Spear dans l'axe du but, un peu déporté. Spear encore. Cherche bien Stanic, c'est joli ça. Stanic, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'y aller seul. Avec Anders Nielsen, le mur est dressé. Il faut redonner en retrait à Spear qui doit ouvrir là-bas. C'est bien fait vers Vorians, il n'y a personne, il y a De Flandre. Le tir de Flandre, il est beau. Bel envoi d'Eric De Flandre qui a eu le champ ouvert là et qui a eu le mérite de tirer, d'essayer. Alors que les Roumains sont de plus en plus fatigués et qu'on sent bien qu'ils ne résisteront plus longtemps. Mais le match est terminé, on joue les arrêts de jeu. Et comme ils ont perdu pas mal de temps, on continue. Renier devant. Nielsen. Avec Nielsen encore, non. Grand coup de botte de Boucourt. Voilà, c'est fini et évidemment une équipe lève les bras au ciel. C'est celle du Steaua de Bucarest qui est venue ici réussir un remarquable résultat. Ils réussissent le match nul et qui plus est, ils inscrivent 2 buts à l'extérieur. On sent que Bruges était en mesure de s'imposer, de réussir beaucoup mieux, beaucoup plus. Malheureusement, maintenant, la qualification pour la Champions League est fortement hypothéquée.